Bonjour, je suis Sandro de Leon, je suis un étudiant de la langue étrangère et je vais parler de la production finale. La phrase simple et la phrase complexe. La phrase simple est appelée proposition indépendante. Elle n'est reliée à un cours entre prépositions. Parmi les phrases simples, on trouve la phrase verbale et la phrase nominale. La phrase verbale est contient un groupe sujet, un verbe conjugué, un préposition complément. Exemple, ce soir, nous dînons au restaurant. La phrase nominale, elle ne comporte aucun verbe conjugué. Exemple, la première plat, première déception. La phrase simple ne comprend qu'un seul verbe. On peut également l'appeler phrase indépendante. Elle commence par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation. Les différents types de phrases simples sont phrase affirmative, Paul mange une pomme, phrase négative, Paul ne mange pas une pomme, phrase interrogative, Paul mange-t-il une pomme, phrase interrogative négative, Paul ne mange-t-il pas une pomme, phrase exclamative. Comment Paul mange parfaitement cette pomme, phrase exclamative négative. Comment Paul ne mange pas proprement cette pomme, phrase impérative. Paul mange ta pomme, phrase impérative négative. Paul ne mange pas cette pomme. Phrase passive. La pomme est mangée par Paul. La phrase négative. La pomme n'est pas mangée par Paul. La phrase complexe. Les phrases complexes sont constituées de deux prépositions minimum. Chaque préposition contient un verbe conjugué. La phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués. Elle est constituée d'une préposition principale et d'une ou plusieurs autres prépositions subordonnées. Exemple, la préposition subordonnée relative, la préposition subordonnée conjonctive. La préposition peut s'enchaîner de différentes manières. La juxtaposition. On dit que deux prépositions sont juxtaposées lorsqu'elles se suivent et sont séparées par un virgule ou un point virgule. Le lien qui unit ces deux prépositions est alors implicite. Exemple, il passa pour riche, il était pauvre en réalité. En d'autres termes, ce n'est pas qu'un accord mode ne signifie explicitement le lien logique entre les deux propositions qu'il n'existe pas. On pourrait désaligner facilement les rajouter. Exemple, il passa pour riche, mais il est très pauvre en réalité. Exemple, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. D'abord, Molière. La coordination. Deux prépositions coordonnées sont reliées entre elles par une conjonction de coordination. Mais ou et donc on y cas. Un mot coordonnant une conjonction de coordination où on avait exprime implicitement la relation entre les deux prépositions. Ensuite, on peut poser un mot dans cette ouverture et on remet la pierre par-dessous. Ensuite, on peut poser un mot dans cette ouverture, puis on remet la pierre par-dessous. Exemple, je pense donc je suis. La subordination. Une préposition subordonnée est une préposition dépendante d'une préposition principale. Lorsqu'une préposition a une relation de dépendance à une autre préposition, on parle de subordination. Il est contre l'armée pensée qu'il aille combattre l'armée indienne. Dans cet exemple, la préposition qu'il aille combattre l'armée indienne est dite préposition subordonnée, car elle est dépendante de la première préposition qui on appelle préposition principale. En effet, elle ne peut réciter toutes choses. On ne peut pas dire qu'il aille combattre l'armée indienne. Tout ça. Sans la première proposition, il rencontra l'armée persane. Une proposition subordonnée peut être reliée à la proposition principale, soit par un prénom relatif, soit par une conjonction de subordination. La proposition subordonnée circonstancielle. Exemple, je mets un imperméable quand il pleut.
tu prends une tasse de café parce que tu adores le café. La proposition subordonnée relative. Cette proposition dépend d'un nom l'antécédent. Exemple, la pièce que vous devez lire est une œuvre de Molière. Différence entre phrase simple et phrase complète. Une phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué. On parle alors de prépositions indépendantes. Exemple, il arrive dans cette ville immense par l'ancienne entrée. Una phrase contenant plusieurs verbes est una phrase complète. Exemple, il espère que la dame qui avait commence par lui demander tendrement des nouvelles de son mari, parler encore plus tendrement à un jeune match. Si une phrase n'est pas de verbe, on parle de phrase nominaux ou verbale. Intonative, c'est l'exemple. Les caractères qui. La phrase simple est une unité linguistique possédant les caractéristiques suivantes. Une structure de base, syntagme nominal, sujet, explicité, implicité, et syntagme verbal prédicat, avec le nom respectif à élément nominal de nom et coordonnées sur la germe et les numéros de verbes. Les appeler une phrase composite ou complexe à plus d'une expression de verbe ou, en d'autres termes, à plus d'une paire de verbes conjugués. Une qualité syntactique de deux ou plusieurs phrases simples qui se sont combinées ensemble par tâches ou hypothèses, ce qui peut impliquer plusieurs liens ou éléments de connexion, les conjonctions, les répétitions conjonctives, les adverbes, les pronoms relatifs, etc. Selon l'analyse de la grammaire traditionnelle, des phrases composées peuvent être classées en trois types. Se forment par la coordination, se forment par la juxtaposition, ceux qui sont formés par la subordination. Merci beaucoup mes amis, à bientôt.